On poursuit ce Lex Inside, on va parler du rôle du notaire en matière de diagnostic immobilier avec mon invitée Cécile Dupin, notaire associée au sein de KL Conseil. Cécile Dupin, bonjour. Bonjour Arnaud. Le notaire a la charge d'authentifier un acte de vente immobilière. Nous allons voir ensemble le rôle du notaire en matière de diagnostic immobilier. Tout d'abord, pourquoi faut-il un dossier de diagnostic technique dans une vente ? Alors aujourd'hui, la plupart des ventes immobilières sont des ventes de biens dits anciens, par opposition aux biens neufs. Et donc ces biens sont vendus pour la plupart des échanges de ventes immobilières par des particuliers, donc entre particuliers, des biens anciens. Et donc on donne tout un dossier d'informations sur l'état du bien, puisqu'il est vendu dans l'état dans lequel il est le jour de la vente, sans garantie de cet état par le vendeur. Et donc le législateur a peu à peu mis en place un dossier qui est une forme d'audit vraiment de l'immeuble pour informer au maximum l'acquéreur des qualités et peut-être des défauts du bien qu'il va acheter. Alors on va parler de la composition du dossier. De quoi est composé ce dossier ? Alors aujourd'hui, quand on parle stricto sensu du dossier de diagnostic technique, c'est un dossier qui est composé de 12 diagnostics et qui est prévu par le Code de la consommation. Donc ces diagnostics, c'est l'amiante, le plomb, les termites, l'électricité, le gaz, les risques naturels, technologiques, etc. Et c'est aussi dans certains cas particuliers. Alors tous ces diagnostics doivent être faits en fonction des qualités intrinsèques du bien et de sa localisation. Et donc vous pouvez avoir, à certains endroits par exemple, désormais des diagnostics sur les cheminées à foyer ouvert. C'est très précis, c'est très pointu. Voilà globalement, et la performance énergétique également, voilà, tout ce dossier. Donc ça, c'est le dossier vraiment de diagnostic technique tel qu'il existe. Et puis, il y a tout un nombre d'autres diagnostics qui viennent s'ajouter et qui dépendent d'autres critères. Donc par exemple, en copropriété. Aujourd'hui, on doit faire un audit énergétique pour les grosses copropriétés. On a également, au moment de la mise en copropriété, quand on passe d'une monopropriété à donc multipropriété, on doit faire un diagnostic, le vendeur doit faire un diagnostic technique global de l'immeuble pour pouvoir informer chaque acquéreur de la solidité du clos du couvert, un visuel sur tous les travaux à venir dans les 10-15 prochaines années. Il y a donc de nouveaux diagnostics qui se développent, qui viennent dans des cas particuliers. L'objectif est toujours d'informer au maximum les acquéreurs. Alors, on a vu la composition du dossier, le nombre de diagnostics. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le dossier ou quand le dossier est erroné ? Alors, si le dossier est erroné, ça c'est le plus simple, c'est le diagnostiqueur, c'est sa responsabilité. Le vendeur a fourni le dossier de diagnostic et donc le diagnostiqueur qui a commis une erreur est responsable vis-à-vis de l'acquéreur. Donc c'est une attaque en dommage ouvrage classique. D'accord. À l'inverse, un dossier de diagnostic absent, c'est beaucoup plus embêtant. Alors il y a un diagnostic particulier, c'est l'état des risques naturels, technologiques, pollution des sols. Celui-ci, il est obligatoire, entre guillemets obligatoire. S'il n'est pas là, vous pouvez demander la résolution de la vente. D'accord. Pour les autres, eh bien, le vendeur reste garant des vices cachés. Donc ce dossier de diagnostic aurait permis de pouvoir se dégager de cette responsabilité, et là elle revient. Donc c'est soit une action rédhibitoire, soit une action résolutoire. Donc soit, si vraiment c'est très grave, eh bien la vente est annulée, le prix est restitué. Si c'est un peu moins grave, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Alors, on va évoquer les enjeux des diagnostics. Quels sont les enjeux soulevés par ces diagnostics ? Est-ce qu'ils ont un effet véritable dans les ventes et plus généralement sur le marché immobilier ? Oui, c'est le cas. Alors, les enjeux simples, au cas par cas, au quotidien, nous, on reçoit nos clients, on reçoit des acquéreurs qui viennent nous voir et on reçoit leur dossier, on lit le dossier et on leur explique les enjeux pour chacun de ces diagnostics. Par exemple, simplement, un client qui achète un bien pour faire de la mise en location, des anomalies électriques, on l'avertit qu'il va être responsable vis-à-vis de son locataire des éventuels dommages. Celui dont on entend beaucoup parler, la performance énergétique, il y a des interdictions de mise en location. Donc voilà, on éveille vraiment l'acquéreur et si ces diagnostics font que le projet n'est plus viable, au cas par cas, effectivement, on va perdre des opérations. Et plus largement, ça permet d'orienter et de protéger
les acquéreurs par, entre guillemets, la politique, le gouvernement. On va dire que dans les fin des années 90, l'amiante a été découverte. On a créé ce diagnostic. Aujourd'hui, on traite l'amiante. C'est vraiment un outil politique qui est mis en place. Celui qui est plus actuel, c'est la performance énergétique. Orienter les diagnostics, attirer l'attention des acquéreurs vers ça, c'est permettre une transition énergétique et d'accompagner vraiment l'immobilier tout entier. Donc c'est vraiment donner des grandes lignes finalement. Et le tout dernier dont on entend parler maintenant, c'est dans l'état des risques, c'est le recul du trait de côte qui est devenu obligatoire. Et De là quoi encore, s'agit-il? alors le recul du trait de côte, c'est prendre en compte sur les 5, 30, 100 prochaines années les évolutions géologiques du sol et donc les falaises qui vont s'écrouler avec le temps, D'accord. avec l'avancée de la mer et le réchauffement climatique. L'exemple célèbre, c'est à Soulac-sur-Mer, un immeuble qui est dit Le Signal, qui a dû être évacué et les propriétaires indemnisés parce que l'immeuble est voué à disparaître, il va tomber dans la mer. Et D'accord. donc on essaye de prendre ça en compte aujourd'hui et de prévenir les acquéreurs. Attention, le bien que vous achetez, dans 30 ans, sera sous l'eau. Alors peut-être des bonnes pratiques à rappeler en matière de diagnostic immobilier. Alors, c'est très important de faire réaliser les diagnostics immobiliers par un professionnel qui est compétent, qui est assuré et qui est indépendant. Donc nous, on vérifie ça quand on reçoit le dossier, évidemment, on vérifie ça pour nos clients. Ce qui est important, c'est que le vendeur fasse faire ce dossier de diagnostic dès la mise en vente et dans l'idéal, qu'il soit transmis à l'acquéreur au moment de la négociation. Un acquéreur qui a déjà fait son offre, un vendeur qui l'a déjà accepté, s'il n'avait pas les informations alors qu'elles préexistaient, il va y avoir un sentiment désagréable pour l'ensemble des parties. Et donc, un maximum de transparence avec une transmission dès le départ de ce dossier, c'est l'idéal. Alors, est-ce que le rôle du notaire a évolué par rapport à ces diagnostics on a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux? Est-ce que, par exemple, l'IA peut aider dans le futur le notaire à contrôler justement ces diagnostics? Alors oui, notre rôle, je trouve, a profondément changé. Donc évidemment, on a un rôle très technique maintenant d'accompagnement du vendeur pour bien vérifier que, entre guillemets, chaque case est bien remplie et que tout a été fait, que tout a été transmis. Accompagner l'acquéreur pour qu'il les comprenne, pour qu'il voit les enjeux. Mais aussi, j'ai l'impression que ça a étendu notre rôle plus de conseils. Et l'IA, on espère bientôt, va pouvoir nous aider à faire une synthèse. Et c'est-à-dire que c'est l'IA qui vérifiera pour nous vraiment le côté technique et que nous, on soit plus vraiment dans l'accompagnement du client et lui dire « Attention, si ce diagnostic a tel défaut, le risque pour vous à anticiper, c'est celui-là. » Être vraiment dans l'avenir. Apporter votre valeur ajoutée. Exactement. N'être que dans la valeur ajoutée et ne plus avoir à vérifier la date à laquelle il a été fait, si le délai est bien écoulé. Et ça, aujourd'hui, ça nous prend beaucoup de temps. Donc ce sera un vrai progrès pour vous. On l'espère, oui. On va conclure là-dessus. Merci Cécile Dupin. Je rappelle que vous êtes notaire associé au sein de l'étude KL Conseil. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la clause de non-concurrence.